Là vivaient un mari et une femme. Pendant longtemps, ils voulaient déjà avoir un enfant, mais il n'était pas là. Un jour, ma femme est tombée malade. Le mari lui a demandé ce qu'elle voulait le plus. L'épouse a répondu qu'il y avait un magnifique jardin à proximité, où poussent plusieurs des plus belles fleurs. Il y a une belle réponse dans le jardin. Il a l'air si frais et si vert qu'elle voulait vraiment le goûter. Mais le jardin était entouré d'une haute clôture et personne n'osait y entrer, car ce jardin appartenait à une seule sorcière. Elle possédait un grand pouvoir et tout le monde dans le monde la craignait. Le mari aimait beaucoup sa femme et a décidé de lui acheter une réponse, peu importe ce que cela lui coûtait. Et ainsi, au crépuscule, il grimpa par-dessus la clôture de pierre dans le jardin de la sorcière, prit à la hâte une poignée entière de réponses vertes et l'apporta à sa femme. Elle en fit aussitôt une salade et mangea avec gourmandise. Elle aimait tellement cette salade que le lendemain, elle en voulait encore plus qu'avant. Le mari retourna dans le jardin, mais la sorcière se tenait déjà devant lui. Elle le regarda avec colère et dit qu'il paierait cher pour avoir volé la réponse. Il a demandé à la sorcière de ne pas se fâcher, car il avait arraché réponse pour sa femme, qui était très malade. Et il l'aime tellement. La colère de la sorcière passa un peu, et elle dit que si c'était vrai, elle lui permettrait de ramasser autant de réponses qu'il le voudrait, mais à une condition. Il devra donner à la sorcière l'enfant qui naîtra de sa femme. Le mari était d'accord avec la peur. Lorsque la femme a donné naissance à une fille, la sorcière est immédiatement apparue, a pris l'enfant avec elle et l'a nommé Réponse. Rapunzel est devenue la plus belle fille du monde. Quand elle avait 12 ans, la sorcière l'a enfermée dans une tour. Cette tour était dans la forêt, et elle n'avait ni porte ni escalier. Seulement tout en haut se trouvait une petite fenêtre. Quand la sorcière a voulu escalader la tour, elle a appelé Réponse pour lui faire descendre ses faux. Et Réponse avait de beaux cheveux longs. Elle entend la voix de la sorcière, desserre ses tresses, les attache au crochet de la fenêtre, et les cheveux tombent, et la sorcière grimpe alors, s'accrochant à eux. Plusieurs années passèrent et le fils du roi monta à cheval dans la forêt où se trouvait la tour. Soudain, il a entendu des chants, et c'était si agréable qu'il s'est arrêté et a commencé à écouter. Réponse l'a chanté de sa merveilleuse voix. Le prince voulait monter. Il a commencé à chercher l'entrée de la tour, mais il était impossible de le trouver. Il a vu une fois comment la sorcière grimpe sur les tresses que Réponse l'a abaissée. Et le lendemain, alors qu'il faisait déjà nuit, le prince s'est rendu à la tour et a appelé Réponse. Elle entendit, baissa ses tresses et le prince monta. Réponse, voyant entrer un homme qu'elle n'avait jamais vu, eut d'abord très peur. Mais le prince lui parla affectueusement et lui dit que son cœur était si touché par le chant qu'il décida de la voir sans faute. Puis Réponse a cessé d'avoir peur, et quand il a demandé si elle acceptait de l'épouser, elle a donné son consentement et lui tendit la main. Ils ne savaient tout simplement pas comment descendre ensemble. Ils ont compris que lorsque le prince viendrait, il emporterait toujours un morceau de soie avec lui, et Réponse en tisse une échelle. Et quand l'échelle sera prête, ils descendront ensemble et partiront. La sorcière n'a rien remarqué jusqu'au jour où Réponse a demandé pourquoi il est plus facile de traîner le prince. La sorcière comprit tout, se mit en colère et s'agrippa de rage aux beaux cheveux de Réponse. Je les ai enroulés plusieurs fois autour de mon bras gauche, et avec ma droite j'ai attrapé les ciseaux, les ai coupés. Elle emmena la sorcière dans le fourré dense de Réponse et la cacha. Elle a attaché les tresses coupées au crochet de la fenêtre et, lorsque le fils du roi est apparu,
les a tirés vers le bas. Le prince est monté et a vu la sorcière. Elle le regarda avec son regard malicieux et dit qu'il ne verrait jamais réponse. Le prince était fou de chagrin et de désespoir, sauta hors de la tour, mais les épines épineuses des buissons, sur lesquels il tombait, lui arrachaient les yeux. Le prince aveugle a erré pendant plusieurs années dans le chagrin et le chagrin à travers la forêt, tout le temps pleurant et pleurant pour sa bien-aimée perdue. Une fois, il est entré dans un fourré dense. Soudain, le prince entendit quelqu'un chanter, cela lui semblait si familier, et il alla à sa rencontre. Lorsqu'il s'approcha, Réponse le reconnut, se jeta sur son cou et pleura amèrement de joie. 2 larmes coulèrent dans ses yeux, et le prince retrouva la vue et commença à voir comme avant. Il l'a amené dans son royaume, et ils ont vécu de très nombreuses années dans le bonheur et la joie. Il y a longtemps, une belle princesse vivait dans un grand château. Et puis un jour, son père lui a offert un ballon en or pour son anniversaire. La princesse a tellement aimé le cadeau qu'elle a passé tout son temps avec. Un de ces jours, la fille est sortie jouer avec un ballon dans le jardin. Mais après avoir joué, elle n'a pas remarqué comment elle s'est retrouvée près de l'étang. La princesse lança le ballon et tenta de l'attraper. Mais il lui échappa des mains, roula sur l'herbe et tomba droit dans l'étang. La princesse a essayé de récupérer le ballon, mais c'était tout en bas. Ensuite, la fille n'a eu d'autre choix que de s'asseoir près de l'étang et de pleurer amèrement. Mais alors un bruit a été entendu de l'herbe. La princesse regarda en arrière et vit une grenouille devant elle. Elle regarda la fille et demanda pourquoi la princesse pleurait. La fille a été très surprise de voir une grenouille qui parlait et lui a raconté comment elle avait laissé tomber la balle dans l'eau. La grenouille a écouté attentivement, a sauté autour de l'étang et a invité la fille à renvoyer le ballon. Mais en retour, elle a demandé à répondre à une demande, se lier d'amitié avec la grenouille et l'emmener au palais. Après une courte réflexion, la princesse accepta. Puis la grenouille a sauté dans l'eau et a disparu de la vue. Bientôt, elle est apparue avec un ballon d'or et l'a jeté à la princesse. Ayant reçu son cadeau, la princesse courut joyeusement au palais. Puis la grenouille rappela à la fille leur accord. Mais la princesse a juste ri et a dit qu'une telle grenouille laide ne pouvait pas vivre dans un palais. Ainsi, la fille a quitté la grenouille et est retournée au château. Dans la soirée, le roi, la reine et la princesse se sont réunis pour le dîner. Mais dès qu'ils ont commencé à manger, ils ont entendu un coup à la porte. Puis le majordome entra dans la pièce et annonça qu'une grenouille était assise sur le seuil. Elle demande la permission d'entrer et affirme avoir été invitée par la princesse. Le roi regarda sévèrement sa fille. Et la princesse lui a raconté tout ce qui s'est passé le matin au bord de l'étang. Le père y réfléchit, puis dit que si la princesse promettait quelque chose, elle devait tenir parole. Puis le roi ordonna au majordome de laisser entrer la grenouille. La porte s'ouvrit et une petite grenouille entra dans le château. En plusieurs bonds, elle se retrouva à table. La grenouille s'inclina alors devant le roi et le remercia de lui avoir permis d'entrer. Après cela, la grenouille a sauté dans l'assiette de la princesse. Le roi a ordonné qu'une soucoupe soit apportée à l'invité. Mais la grenouille l'a arrêté et a dit qu'il pouvait manger dans l'assiette de la princesse. La fille était furieuse de rage. Mais elle ne le montra pas, espérant qu'après le souper, la grenouille quitterait le palais. Cependant, lorsque la princesse se leva de la table, la grenouille la suivit. Et au bout d'un moment, l'invité a voulu dormir. La princesse lui a offert une chambre d'amis. Mais la grenouille a dit qu'elle voulait dormir dans le lit de la fille. Et la princesse, craignant de décevoir son père, accepta. Puis la grenouille sauta sur le lit du roi et posa sa tête sur l'oreiller moelleux. Et la princesse a dû s'allonger à côté d'elle. Dans la matinée, la grenouille a réveillé la fille et a dit qu'elle avait un dernier souhait, après quoi elle partirait définitivement. Et le cœur de la princesse était rempli d'espoir. La grenouille s'arrêta, regarda dans les yeux de la fille, puis demanda à embrasser ses lèvres de grenouille. La princesse sauta du lit dans une rage et refusa catégoriquement d'embrasser la méchante grenouille.
Et l'invité, en entendant cela, pleura amèrement. Soudain, la princesse se sentit tellement désolée pour la pauvre grenouille qu'elle n'eut d'autre choix que de l'embrasser. Dès que la princesse fit cela, une lumière vive éclaira la pièce. Un instant plus tard, quand la lumière s'est éteinte, devant elle, il n'y avait plus une grenouille, mais un beau prince. Il a dit qu'une fois qu'une sorcière maléfique lui avait jeté une malédiction. Et pour briser le charme, il avait besoin de passer la journée avec la princesse et d'obtenir un baiser d'elle. La princesse étonnée était heureuse. Ils sont allés chez le roi ensemble, puis se sont mariés. Et ils vécurent heureux pour l'éternité. Et la princesse n'a plus jamais jugé les gens sur leur apparence.